Je sais pas exactement, je ne pouvais pas vous dire c'est là aujourd'hui, ça je ne sais pas la solution. Entre les deux, mon corps balance. Hein. Moi je suis citoyen, donc je me dis bah oui, il faut protéger nos données. Puis je suis chercheur, et quand je suis chercheur, je dis bah non, il faut juste tout ouvrir parce que c'est pas bien de ne pas ouvrir. C'est juste pas bien. Donc voilà, il faut trouver un entre-deux. Il y a le RGPD en Europe, ça c'est un super truc. Ça c'est vraiment une très belle construction européenne. Maintenant, on est un peu les champions de la fermeture des données en France, et là, il faut juste qu'on se calme un tout petit peu, je pense. On parle toujours du risque de l'ouverture des données, enfin, les citoyens parlent toujours du risque d'ouverture des données. Il y a un vrai risque de fermeture des données. Il y a un risque de non-ouverture de la donnée. Voilà, je veux dire, si on ouvre bien les données de santé, qu'on commence à faire des algorithmes de détection de médicaments qui ne sont pas bons pour la santé, eh ben, on va les détecter beaucoup plus vite et il y a moins de gens qui vont mourir. Voilà, donc il faut aussi penser quand même à ça, quoi. Il ne faut pas non plus être obsédé par le fait que ça y est, on est traqué par Google, on est traqué par machin, etc. C'est bien aussi, puis c'est pas grave, enfin voilà, il faut savoir où ça donner. Il y a un point clé qui, à mon avis, n'était pas assez poussé dans le rapport Villani, qui est à mon avis un point fondamental dans cette histoire-là, c'est l'éducation. Alors, ils ont poussé l'éducation, mais ils ont poussé l'éducation dans le rapport Villani dans le sens il faut donner des cours d'algorithmes, de machin, il faut sensibiliser. Voilà. Il y a ça, c'est très très bien de faire ça. Mais il faut éduquer les citoyens, et à mon avis c'est trop tard pour les adultes, mais c'est les enfants, à qu'est-ce que c'est ces histoires de données, qu'est-ce que sont les GAFA, qu'est-ce que ça veut dire donner ces données, qu'est-ce que ça veut dire d'aller sur un réseau social, quel est le business model de ces choses-là. Les enfants, vous les voyez devant des pubs télé, ils ont une distance parfaite. Ils savent très bien que la pub télé, elle est construite pour vendre. Et c'est pour ça qu'on va montrer le super mec et la super nana à côté de la voiture. Voilà. Alors, on est dupe et on n'est pas dupe. Ça marche parce que sinon les publicitaires ne continueraient pas à faire ça. Et en même temps, on en rigole et les enfants lisent ça et le voient très bien parce que les adultes le connaissent et ont enseigné à leurs enfants. Quand vous êtes sur un téléphone portable, il y a juste zéro distance. Zéro. Adulte et enfant. Personne ne sait, enfin personne, il y a des initiés, mais la majeure partie des gens ne comprennent pas ce qu'il y a. Donc ça laisse la place à tous les fantasmes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais c'est la pire des choses. Il faut éduquer les gens sur qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans un téléphone. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez sur Internet? Qu'est-ce que ça veut dire donner ces données? À quel moment vous les donnez? À quel moment elles peuvent être partagées? Voilà. Et là, il y a une éducation qui est fondamentale et qu'on est en train de louper aujourd'hui en France. Et ça, je pense que c'est hyper important parce que c'est le citoyen, on est dans des États où le citoyen a son mot à dire et c'est eux qui vont devoir voter sur des... Voilà, c'est important que là, il y a des discours alarmistes qui sont n'importe quoi, comme il y a des discours qui disent ça y est, l'IA va tout révolutionner, on va vivre jusqu'à 1000 ans et tout est beau et ça va être super. Et voilà, les deux sont aberrants, quoi. Voilà. Maintenant, je n'ai pas la solution de savoir comment on ferme. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il faut ouvrir totalement les données dans un endroit totalement sécurisé. Et ensuite, on contrôle ce qui se passe.